On sur le collègue Azalité. Il mérite, Seigneur, tu mérites. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom, le roi des rois. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Il est celui qui était. Yahweh Jésus. Le véritable logos. Seigneur, c'est toi qui as commencé toutes il est les la choses. parole créateur de toutes Alléluia, choses. Seigneur Dieu. Tout ça était en lui. Béni soit ton nom. Et toutes choses ont été créées par toi. Rien n'a été existé sans toi. Parce que toutes choses demeuraient en toi. Béni La soit parole parfaite. La parole révélée. Au nom de Jésus. La parole parlée. Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna. Alléluia, Jésus. Tu es dit. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Nous acclamons le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Acclamons le Hosanna, Seigneur, le Seigneur. Il est vivant. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais bien que nous puissions nous tenir prêts avec nos Bibles. Et pendant ce temps, nous allons prier. Laissez l'instrument, l'homme que Dieu a choisi cet après-midi pour nous parler et que le Seigneur puisse l'utiliser puissamment. Au nom de Jésus, nous prions. Nous recommandons le cœur entre tes mains, El Shaddai, comme une fertile qui a besoin de la semence. Seigneur, parle-nous, Seigneur. C'est toi le véritable époux. Nous voulons que nos cœurs soient disposés, être ensemencés par toi, Adonai. Seigneur Dieu, comme ton époux. Utilise, nous avons besoin de ta semence, la semence de la vie. Éternel, c'est ce message qui doit apporter la vie, la correction, Yahweh Shaddai, les relèvements, la restauration est pleine de bénédictions. Yahweh et les sanctifications. Yahweh, remplis ton serviteur qui t'y a choisi cet après-midi de l'onction, qu'il puisse, Adonai, nous parler totalement de ta part. Couvre-lui, Adonai, de ton onction. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit qu'elles ont parlé de ta part. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Pendant ce temps-là, notre frère Jean est en train de monter. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je lui rends grâce parce qu'il est merveilleux. Le Seigneur est bon. Ce matin, j'étais un peu triste. Pourquoi? Parce que on m'avait annoncé quelque chose là qui m'a un peu dérangé mon cœur. Mais j'ai demandé à Dieu qu'il puisse me fortifier. Amen. Amen. Et je demande à pasteur, s'il vous plaît, si vous pouvez venir devant. Le pasteur, s'il vous plaît, il doit prier pour moi, afin que je puisse parler de la part de Dieu. Comme l'onction s'est transmise, El Shaddai, tu as parlé au travers de ton serviteur Élie de libérer les manteaux. Yahweh Adonai sur Élisée. Yahweh envertit ta parole sur la couverture sacerdotale, je libère cette onction. El Shaddai accorde à ton serviteur la mâchoire de l'âne, afin qu'il puisse déchirer les lions, afin que nous, ton peuple, puisse être ce matin des bénéficiaires du miel, Adonai. Fortifie, Adonai, Yahweh Shaddai, le cœur de ton serviteur. Malgré Yahweh des mauvaises nouvelles, mais Yahweh s'est retrouvé dans l'obligation, Yahweh, d'accomplir son devoir, étant esclave, ainsi que Yahweh prisonnier de la parole. Yahweh, je veux que tu puisses, Adonai, l'amener au-dessus de ses émotions, afin qu'il ait, Adonai, le pouvoir, la joie, la force de libérer, Yahweh Shaddai, ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour de m'avoir accordé encore ce temps ici et se tenir devant vous. Amen.
Quand cela ne tient, nous sommes obligés de parler de la part de Jésus parce que c'est le travail de Dieu. Je suis en obligation de l'exécuter. Amen. Et tout au long de la semaine, lorsque on m'avait annoncé, c'est moi qui va parler de la part de Dieu, mon cœur s'est lamenté, qu'est-ce que je vais parler de la part du Seigneur. Et tout au long aussi de la semaine, il y avait des raisonnements là-dessus. On s'est parlé avec mon frère Patrick, souvent on a l'habitude de partager, vu la situation du pays, des moments ici que nous traversons. Il y a la froid par-ci par-là, travail. Il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on avait beaucoup parlé avec lui. Et je me suis commencé à me poser autant de questions. Seigneur, tu m'avais envoyé à Minnesota. Et j'ai commencé à sentir la Bible est en train de me dire, là où vous foulerez vos pattes de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Amen. Et lorsque j'ai commencé à regarder, la Bible est en train de me dire cela, je me suis dit non, peu importe, je vais rester. C'est Dieu qui m'avait dit de venir ici, c'est lui qui prendra soin de moi. Alléluia. Et quand j'ai dormi pendant la journée, le Seigneur m'a ramené dans la Bible, dans l'histoire de Jésus-Christ. Qui rassemblait la foule était en famine. Et pendant que j'ai regardé cette histoire-là, le Seigneur m'a donné le verset biblique dans Marc 4, 35 à 41. Notre thème, Marc 4, 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre côté des bords. Après avoir renvoyé la foule, ils amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Ils firent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Mais vous avez suivi la lecture. Quand je lisais cette verset biblique, je me suis senti à moi une forte consolation. Amen, amen. Quand je lisais cette verset, je dis, oh Seigneur, tu es bon, parce que tu m'as donné la consolation de ce que moi j'ai pensé, ce que moi j'ai raisonné. Et notre thème de cet après-midi est intitulé « La foi et la tempête ». Nous avons tiré ce thème ici dans le livre de Marc 4, 35 à 41. La foi et la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur,
Aujourd'hui, je vais seulement introduire notre message. Si Dieu va nous permettre encore, je vais revenir pour expliquer encore la tempête. Mais aujourd'hui, je vais me baser à la foi. Parce que je dis bien la foi et la tempête. Mais aujourd'hui, vu le temps, je vais seulement introduire et puis je viendrai encore si Dieu va nous donner l'occasion de se tenir devant vous, on va encore en parler. Et lorsque je lisais cette histoire de Jésus-Christ avec ses disciples, la Bible est en train de nous dire, ils renvoyèrent la foule. Et ces mêmes jours-là, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Cela veut dire, étant Jésus-Christ, la foule était là. Jésus avait fait la multiplication de pain et de poissons. Après avoir fait la multiplication, Jésus voulait assez que lui et ses disciples puissent traverser de l'autre bord. C'est lui qui est le commanditaire. Il a demandé à ses disciples de traverser de l'autre côté. Suivez-moi attentivement. Très bien. Et nous allons nous intéresser dans le verset 40. Dans le verset 40, la Bible est en train de nous dire, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de la foi? C'est là où nous allons nous intéresser. Mais je vais d'abord expliquer un peu, vu le temps, je vais m'expliquer un tout petit peu l'histoire. Pendant qu'il traversait, il y a eu le vent, il y a eu une grande tourbillon qui s'est flottée dans l'eau. Mais Jésus était là, la Bible nous dit, il dormait à la poupe sur les coussins et il réveille et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il posait la question à Jésus-Christ. Mais laisse-moi vous dire, dans la barque, quand il y a les vents, tout le monde va être en mouvement, non? N'est-ce pas? Mais, chose qui m'a étonné, pendant qu'il y avait les vents là, Jésus-Christ en dormant, est-ce qu'il n'avait pas senti qu'il y a le vent? Parce que le vent était très fort. Il commençait à crier, Maître, Maître! Mais Jésus-Christ, il était là, au coin. Ça m'a poussé un peu que je puisse réfléchir comment, pendant qu'il y avait une forte vent, mais le Seigneur est en train de dormir. Et par là, je comprends que le Seigneur voulait assez qu'il puisse découvrir en est si ils croient en lui. S'ils ont confiance en Jésus-Christ, s'ils savaient que c'est lui qui est avec nous, ce n'est pas quelqu'un de simple personne, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Messie, la personne qui a multiplié le pain, la personne qui a fait le miracle tout à l'heure là. Et c'est lui qui a commandité qu'il puisse traverser de l'autre côté. En même temps, il a commandité et les vents ont commencé à frapper. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Quelqu'un qui vient de faire de miracles tout à l'heure là. Et il vous dit, traversons de l'autre côté. Et quand le vent commençait à frapper, et vous commencez à chercher que cette personne-là puisse faire quelque chose. Et c'est pour cela que je suis en train de dire,
la foi et la tempête. Et par définition, Larousse nous a dit, la foi est un principe d'action et de pouvoir. Je me suis encore plongé un peu plus loin dans des recherches et on nous dit encore, la foi, chaque fois que nous travaillons à un objectif louable, nous exerçons notre foi. Et nous faisons preuve d'espoir pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Là, j'étais un peu allé plus loin de faire des recherches, de comprendre un peu, en grosso modo, la foi. Et ça, c'est la nature qui nous dit cela. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre deux choses. Les gens aussi, les païens, si je peux le dire, excusez-moi de dire les termes païens, et avec nous les chrétiens, nous tous nous parlons de la foi. Tout le monde parle de la foi. Mais il y a une différence entre la foi de païens et la foi en Jésus-Christ, si je peux le dire. Et je dis, excusez-moi, de dire des païens. C'est l'expression qui me vient. Alléluia. Alors, cette différence-là m'a amené un peu plus loin de comprendre. Foi en Jésus-Christ et foi en étant païen. Foi en étant païen, c'est une conviction personnelle, humaine, intellectuelle. Quelqu'un me comprend? Avancez. Foi étant païen, je vais ouvrir une parenthèse pour nous dire ceci. Quelqu'un est parti jouer à la DV Loterie. Il est allé jouer. Quand il joue la DV Loterie, dans son cœur ou bien dans sa tête, il est très rassuré que j'irai aux États-Unis. Croyance. Je vais aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a joué la DV Loterie. C'est un jeu de confiance, je peux le dire. Parce qu'on ne le sait pas. Tout le monde est là, on est en train de chercher des femmes. Ça tombe pour toi. Et tout ce monde-là, c'est un monde de réflexion et de conviction. Et il peut te dire, j'ai la foi que moi, je vais aller aux États-Unis. Là, c'est son foi qu'il est en train d'exercer. Il dit, j'ai la foi et j'ai la conviction que je vais aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a joué la DV Loterie qui lui rassure qu'il va aller aux États-Unis par rapport à sa conviction. Et nous tous, nous avons la foi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous tous, nous avons la foi. Mais je voulais maintenant faire comprendre l'Église que les gens, lorsqu'ils parlent, j'ai la foi, ils ne savent pas seulement qu'est-ce qu'est la foi. Tu dis que j'ai la foi. Oui, certes, tu as la foi. C'est ta conviction qui te dit. Parce que les choses qu'on espère, c'est en futur. Quand on dit espérer, c'est en futur. Vous espérez de quelque chose. Que ça va arriver. Ça va se faire. Mais, quand je dis que il y a le foi aussi païen qui croient aussi, ils ont leur foi, ils ont leur conviction que lorsqu'il dit, il fait quelque chose, ils croient cela, que ça va se faire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre foi en Jésus-Christ est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. Et lui faire confiance à son pouvoir, à son intelligence et son amour infini. Là, c'est en Jésus-Christ.
là, nous, en tant que des chrétiens, nous sommes censés de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole et de lui faire confiance. Là, je vais appeler notre frère Paul, Romains 10, 17. La Bible nous dit quoi là-bas? Romains chapitre 10, nous lisons le verset 17. Ainsi déclarent les saintes Écritures. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. J'ai dit ici tout à l'heure que la foi en Jésus-Christ, c'est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. Directement, nous comprenons que ce que nous sommes en train de parler là, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Or, la parole, là, c'est qui? C'est Christ lui-même. Si nous partons un peu plus loin dans Jean, le verset 1er, on dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc nous comprenons que la parole que nous sommes en train de parler, la vérité que nous sommes en train de dire, c'est Jésus-Christ, de connaître le vrai parole. Amen. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole, bien-aimé, il a l'assurance. Quelqu'un qui a la connaissance, il a la vérité de la parole parce qu'il a besoin de nous dire la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. Or, lorsque tu sauras que Dieu réside dans sa parole, il est derrière sa parole, tu vas comprendre que je saurai toute la vérité. Or, lorsque tu auras la connaissance de la vérité, bien-aimé, ta foi va grandir. Hébreux 11, de 1er à 6, la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance. Pendant que les disciples étaient avec Jésus dans le bac, ils pouvaient croire que nous avons la sirène. La sirène est là avec nous. Mais lorsque tu sais que ta voiture est assurée, tu n'auras pas peur de conduire ta voiture. Parce que tu sais que ma voiture est assurée. C'est Jésus-Christ qui a commandité, qui a donné l'ordre de traverser dans l'autre côté. Et c'est lui qui est assureur. Mais, et ils ont commencé à crier, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas que, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais ils ont commencé à poser des questions. Mais quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la parole, quelqu'un qui a Jésus-Christ, il ne peut jamais s'inquiéter. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Très bien. Si tu as la parole de Dieu, tu ne peux jamais s'inquiéter de quoi que ce soit. Car la foi est une ferme assurance. Mais lorsque tu as la foi, vous êtes rassuré de quelque chose que tu ne le vois pas, mais tu es en train d'espérer de ça. Et tant qu'enfant de Dieu, vous devez espérer que c'est là que je suis en train de faire, ça va marcher. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Amen. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, pour lui, il peut tâtonner. Est-ce que ça peut ou ça ne peut pas? Mais tant que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la peur. Parce que ce que nous sommes en train de parler ici, les disciples,
ils avaient eu peur de ceux qui puissent se noyer. Lisez ça très bien, vous allez comprendre. La peur a régné. Dans le verset 40, il nous dit, puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Bien, lorsque tu es enfant de Dieu, la peur ne faut pas qu'il puisse demeurer en toi. Et les inquiétudes. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as connaissance en Jésus-Christ, ne te pose pas des questions. Est-ce que ça paie ou ça ne paie pas? Il faut espérer que le lendemain sera le meilleur. Et lorsque j'ai parlé avec mon frère Patrick, on a commencé à parler, mon frère, vraiment, les choses. Hein? J'ai commencé maintenant à réaliser maintenant, oh Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, il ne faut pas que je puisse avoir l'inquiétude. Il faut que je puisse enlever la peur. Je vais affronter cela. Parce que tu m'as dit de venir ici. Peu importe. Non, qui m'a dit? Je serai là. Et quand l'apôtre Paul nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire, lorsque tu as l'assurance à toi, tu ne peux jamais avoir la peur. Parce que tu sais que ma voiture est assurée. Lorsque ta voiture est assurée, tu peux avoir peur de conduire ça. Pourquoi? Parce que tu sais que même si quelque chose peut arriver, l'assureur va faire son travail. Et notre assureur, c'est Jésus-Christ. Je ne peux jamais avoir peur de quelque chose parce que je sais que j'ai la connaissance de la vérité de la parole de Jésus. Et Jésus-Christ est en moi. Amen. Et le premier point, la foi ne consiste pas à la doute et la peur. La réponse de cette question se trouve dans Marc 11, 22 à 23. On peut nous lire cela. Marc chapitre 11. 22 à 23. Marc chapitre 11, verset 22 à 23, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais que ce qu'il dit arrive, Amen. il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on est en train de nous dire que Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Bien-aimés, vous voyez que Jésus-Christ est en train de nous insister de la doute et la peur. Lorsque tu as quelque chose que tu es en train de faire, bien-aimé, fais-le sans pourtant avoir les inquiétudes, sans pourtant avoir des doutes, sans pourtant avoir la peur. Parce que si vous commencez à douter de ce que tu es en train de faire, cela ne se fera pas. Et dans le verset 24, je peux aussi ajouter cela. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es enfant de Dieu, il faut toujours espérer des choses que tu es en train de faire
ça va aller. Pourquoi je dis bien que? Parce que tu as la connaissance de la parole. Pourquoi tu as Jésus-Christ? Tout ce que tu demanderas, si tu n'as pas peur de ce que tu es en train de faire, bien aimé, fais-le, ça va s'accomplir. Car la foi marche aussi avec la promesse de Dieu. Habakkuk nous dit ceci, même si ça tarde à venir, attends-la, jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que la foi marche de pair. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, lorsque tu dis que je veux me marier cette année, bien aimé, n'ayez pas de doute. Même si tu n'as pas l'argent, bien aimé, crois cela, que tu vas te marier. Même si le travail n'est pas maintenant, crois cela, le travail viendra. Même si l'argent n'est pas maintenant, crois cela, l'argent viendra. Car tu es avec Dieu. Amen. Il faut enlever la doute. La Bible nous dit, si tu as la foi, tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point à son cœur. Donc, la Bible nous dit que lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, faites-le avec conviction de foi en Jésus-Christ. Et cela, ça va se réaliser. Les frères Patrick nous avaient dit ici, le dimanche dernier, que la foi aussi a le pouvoir de déclarer. Les mardis, j'avais aimé lorsqu'il me parlait des choses, j'ai noté, je me suis dit, oh waouh. Il avait ajouté encore quelque chose de bien là. Mais faute le temps, je vais le parler même le dimanche prochain. Il avait ajouté quelque chose de bien, j'avais noté cela. Donc la foi, bien-aimé, ne consiste pas la doute ou la peur. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, tu as la connaissance de ce que Dieu a révélé dans sa parole. Parce que tu as la connaissance de la parole. Comment quelqu'un qui a la connaissance de la parole, ils peuvent commencer à avoir des doutes dans son cœur. Mais ça veut dire que tu n'as pas la connaissance de la parole. Il faut y aller sur Jésus. Mais quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, il a l'assurance de tout ce qu'il est en train de faire, ça va réussir. Parce que la Bible nous dit, si vous ne doutez pas dans ton cœur et que la montagne va s'élever, va se jeter dans la mer. Et toutes ces choses ici, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler pour nous faire révolter de quelque chose. Tu es venu ici sans document, mais tu commences à te poser autant de questions. Comment je vais me manger? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire ceci? Comment? Mais tu es enfant de Dieu. Pourquoi poses-toi des questions? Parce que tu as la connaissance de la parole. Quelqu'un qui a Jésus-Christ, il ne peut jamais autant de poser des questions. La foi aussi a l'autorité de calmer et anéantir toute puissance du vent. C'est ça la question que Jésus-Christ avait posée à ses disciples pendant que les vents frappaient. Parce qu'ils avaient l'autorité. La Bible dit, il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Alléluia. L'autorité là qu'il nous a donnée, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à sa parole. C'est par rapport à la parole que tu as. Lorsque tu as connaissance de la parole, bien-aimé, tu as l'autorité. Dieu va te révéler les choses cachées. Parce que tu as la connaissance. La connaissance que tu as, ça va te ramener à faire face aux problèmes que tu as.
Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas de ton problème. Car chaque jour suffit. Père, Dieu qui peut nourrir les oiseaux, du ciel peut prendre soin de toi. Vis dans la foi. Lorsque tu vis dans la foi, bien-aimé, tu donnes confiance en Dieu. Et Dieu te fera grâce. Il ne faut pas vivre avec inquiétude. Vivre avec confiance en Jésus-Christ. Dis Seigneur, ce que je suis en train de faire ici, ça va marcher. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de ta parole. Mais vous verrez que les gens, il est chrétien, mais de la manière dont il vit, comme s'il n'est pas chrétien. Il a autant de raisonnements, autant de doutes, ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, crois-moi que tout ce que tu feras avec des doutes, ça ne marchera pas. Tout dépend de toi, de ta conviction avec Jésus-Christ. Parce que la Bible est claire. Il nous a rassurés. Pendant qu'ils étaient dans le parc là, il y avait le vent qui frappait de gauche de droite. Mais le Seigneur était là, assis, dormir. Et il écoutait aussi le vent là quand il frappait là. Mais il a voulu rester calme pour regarder qu'est-ce que les disciples vont faire. Oh, pendant qu'il y avait Jésus. Et ils avaient Jésus sur place. Mais nous n'avons pas Jésus sur place ici. Parce que nous le croyons dans nos cœurs. Mais nous sommes en train de faire les choses. Et les choses aussi, ça se réalise. Pourquoi? Il y a une forte conviction et confiance en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, bien aimé, tu ne peux jamais vivre dans des doutes. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça va réussir ou pas? Bien aimé, je vais, pour terminer, moi lorsque je voulais venir ici, moi aussi j'ai passé sur des vélas, mais je voudrais dire à quelqu'un, quand j'ai joué à la loterie, c'était en 2012, j'ai joué, et puis je voulais aller en Afrique du Sud. J'ai dit à mon frère, à mon grand frère Ick, je lui ai donné mon téléphone et mon carte SIM en place. Je lui ai dit, garde mon téléphone. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Je suis devant la chair, mon frère est encore vivant. Il peut témoigner ce que je suis en train de dire. Je lui ai remis mon téléphone. Je lui ai dit, tu vas commencer à recevoir des appels. Garde mon téléphone. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Et pendant que j'étais encore étudiant, j'étais avec mes amis, on rentrait, on faisait pied avec des arachides dans la bouche. Des fois, Patrick connaît. Quand vous rentrez, vous êtes des étudiants, vous grignotez un peu, vous parlez de n'importe quoi dans la rue. Et j'ai glissé un peu des choses sur mes amis. Je disais, mon frère, peut-être que moi, je ne vais pas terminer la session. Hein. Oh, Mani, qu'est-ce que tu es en train de dire là, mon frère? Je suis en train de voir comme si je vais aller un peu des côtés là, de l'oncle Sam. Oh, toi, tu blagues, hein? Les arachides qui étaient en train de manger là, ça te fait comme ça. Moi, j'ai dit, non, je vous dis la vérité. Ça, pour moi, je peux le dire, étant chrétien, j'avais foi en moi. Mais pour eux, ils voyaient que je suis en train de blaguer. Mais moi, je voyais loin. Je croyais que ce que je suis en train de faire ici, ça va marcher parce que j'avais mis mon Jésus en épreuve. Et j'ai terminé aussi l'année. La collation aussi est passée.
Maintenant, pendant que nous étions dans le stade de Tata Raphaël, là, on criait là, mon frère me dit dans la bouche, dans mon oreille, ah mon frère, jusqu'à la fin, tu n'es pas parti. Hein? Tu avais dit que tu vas partir. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin. J'ai dit, mon frère, ne t'inquiète pas, j'irai. Alléluia. Et pendant que il parlait là, mon cœur me dit, tu iras. Et quand je suis parti à Lubumbashi, parce que j'avais pris le chemin de Lubumbashi, j'ai donné à mon frère me dit, mais qui c'est cet homme-là qui va m'appeler? Moi, j'ai dit, garde-la. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Et j'avais dit seulement à mon frère et à ma sœur. Je suis allé en Lubumbashi. Et quand je suis arrivé, j'ai fait quasiment 3 mois là-bas. Et j'ai pris l'avion pour aller en Afrique d'ici. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à ma sœur qui est là-bas, bon, tu vois, ici je suis venu seulement pour connaître un peu la langue, parce que un peu d'état là, j'irai ou encore aux États-Unis. Toi, tu blagues, hein, toi. Toi, tu m'as demandé de venir ici pour chercher le travail là-bas, comment on n'a pas de travail, et tu viens encore, tu me dis que tu vas aller aux États-Unis. Ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai dit, je te dis la vérité. Là, je ne connais absolument rien. Après seulement quelques jours, mon frère, il était à l'université, parce qu'il lui faisait aussi les soirs. Il étudiait à William Booth. Et en sortant comme ça, coup de fil dans mon téléphone. C'est toi, M. Giresse m'a dit. Lui, il a accepté. Oui, c'est moi. Veuillez passer demain matin au cyber XY pour remplir la formulaire. Il a jeté des papiers, des feuilles qu'il avait dans son épaule. Il a commencé à courir. Mais ses amis commençaient à dire, oh, mais ma frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon frère, demain. On se verra demain. Il a pris les motos jusqu'à la maison. Et quand il a annoncé la nouvelle à la famille, tout le monde était content. Comme s'il y avait le diplôme d'État. Moi, j'étais là-bas, rien du tout. Et puis, j'ai vu seulement l'appel commencer à me dire, ça c'est le Congo, non? Laisse-moi parler. Tu sais quoi? Tu as réussi. Les jours-là, c'était comme si j'ai pris encore le diplôme 2 fois. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à dire, waouh! Et mon père est en train de me dire que tu as un Dieu. Parce que pendant que j'avais initié la prière chaque vendredi dans la maison, je disais que tout le monde va dire à Seigneur ce qu'il veut que cette année, pour lui, que le Seigneur lui fasse grâce. Et pendant que moi je parlais de cela, je croyais à moi que la vie ici que je suis en train de vivre ici au Congo, ce n'est pas vraiment la vie que le Seigneur a disposée pour moi. Parce que le Seigneur nous a dit, nous serons la tête et non la queue. Les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais la vie ici que je suis en train de vivre ici, ça ce n'est pas ma vie. Et vous considérez ce que de Kouana à 2011. Tokumbina en 2006. À Ibi à Koïba, en 2011, je suis sous pour à l'équipe. Il faut te y. Vous connaissez la personne que je suis en train de parler. Avancez. Et je me suis dit, mon frère, vous voyez à cette année ici, trop bien, on m'a dit, il faut se révolter. J'avais une forte conviction en moi, de tel point que je me suis dit, Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que tu vas me répondre. Et pendant que je suis en train de vous dire cela, j'ai dormi à l'église du 1er janvier au 31 décembre, qu'il pleut ou qu'il neige, moi, Tungi Sankolo, au sol, j'ai prié le Seigneur. Parfois, je regrette peut-être ma voix aussi a eu des cachures parce que j'ai prié comme un fou. Parce que je ne voulais pas cette vie-là. Des chambres de salon, vous les garçons, vous dormez au salon, vous attendez que les visiteurs puissent aller pour enlever la table et puis mettre les mousses. Et le matin, 6h, il faut que vous enlevez parce que papa va passer, il va vous pied. Mais c'est quel genre de vie? Le Seigneur est grand. Mais
je me suis révolté dans mon cœur. J'ai dit, je vais mettre le Seigneur en épreuve pour qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Je ne peux pas avoir peur, car les gens là qui montent des avions, descendent, monter, ils n'ont rien fait du mal à quelqu'un, ils n'ont pas tué quelqu'un pour voyager, pour aller où ils veulent. Mais moi aussi, je suis enfant de Dieu. Pourquoi je veux vivre de telles vies? Seigneur, je te mets en épreuve, car ma vie ne va pas continuer de telle sorte. J'avais pris le Seigneur et le Seigneur m'avait exaucé. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu donner ce témoignage pour nous exhorter et comprendre que si et seulement si tu crois en Jésus-Christ et tu mets ce qu'il est en train de dire dans sa parole, tu verras, ça va s'accomplir. Il ne faut pas avoir des doutes, parce qu'il a dit, si vous doutez, cela ne s'accomplira pas. Mais si vous avez la foi, la montagne va se déplacer pour aller se jeter en l'eau. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher, Pierre a dit, Seigneur, est-ce que je peux aussi venir là où tu es? Bien sûr. Mais lorsque Pierre a commencé à marcher un pas, deux pas, trois pas de main, il a commencé maintenant à raisonner dans son corps que, oh, je marche. Il a commencé maintenant à avoir des doutes. Est-ce que je peux ou pas? Mais quand la doute a commencé à entrer dans son cœur, Pierre a commencé à se noyer. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, bien faites-le sans pourtant avoir des doutes. Faites-le sans pourtant avoir des inquiétudes. Si tu veux aller postuler au poste de ministre, postule. Si tu veux, j'aime mon pasteur lorsqu'il dit, mon frère, moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Il me dit beaucoup de choses là. Mais ce qui me dérange, c'est mal l'anglais. Je n'ai pas l'anglais, mais j'ai besoin de faire beaucoup de choses ici. Si j'avais l'anglais. Mais je lui fortifie. Pourquoi? Parce qu'il a la conviction qu'il va connaître l'anglais. Alléluia. Il croit qu'il va connaître l'anglais. Et déjà, les convictions pareilles, il finira à atteindre son objectif. We have English now. The last time we don't have. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Vous voyez déjà les foi qu'il a. J'aimerais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir des foi comme ça. Amen. Il n'a pas assez d'anglais dans sa bouche, mais il se débrouille. Débrouille-toi, bien-aimé, le Seigneur va s'occuper du reste. Amen. Faites ce qui est l'essentiel, le Seigneur vous aidera à accomplir ce que tu as comme projet, comme objectif à atteindre. Et j'aimerais que cette année, ça ne finisse pas comme ça, que tu trouves des solutions dans ton problème. Amen. Que là où tu cherchais, tu voyais que tu es limité, mais ne dis pas que je suis limité parce que je n'ai pas beaucoup étudié, oh je n'ai pas beaucoup de français, je n'ai pas beaucoup d'anglais dans ma bouche. Mais dis-toi qu'avec Dieu, comme je connais la parole est derrière moi, Christ est derrière moi pour accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Comme je disais, je ne serai pas long. Ça, c'est l'introduction. J'ai introduit seulement mon message. Je vais revenir encore pour y parler encore. Et là, nous allons parler encore de la tempête. Alléluia. Amen. J'ai fait un peu de grandes lignes, mais le Seigneur va nous aider à décortiquer encore davantage le message de cet après-midi. Ce que je vais te dire pour terminer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur dans ton problème. Il ne faut pas avoir peur pour le lendemain, car le lendemain, c'est Dieu qui le sait. Crois seulement que j'ai Jésus-Christ. Toute personne qui a Jésus-Christ en lui, il ne peut jamais avoir peur ou des inquiétudes de ce qu'il est en train de faire. Car le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. Le Seigneur était avec les disciples dans le bar. Mais les disciples, ils avaient eu peur parce qu'ils ne savaient pas que la personne qui est à côté d'eux, c'est lui le créateur du vent. Et je ne vais pas parler du vent là parce que je viendrai encore parler de ça. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Nous, télévilicolo.
Tu vas dire, Seigneur, je viens de t'écouter. Je veux que je ne puisse pas vivre avec des inquiétudes. Je ne veux pas vivre avec des doutes, car la doute et la peur, ça ne vient pas de toi. Ça vient du diable. Mais je demande à ce que je puisse rester confiant à toi. Que je reste de ton côté pour que je puisse réussir, pour que je puisse réaliser mes projets que je suis en train de faire. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi grandiose pour que nous puissions faire face à nos problèmes, à nos situations. Tu vas prier le Seigneur dans tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, aide-moi à réaliser ce que tu as prévu pour moi, car moi-même, je ne saurais pas. Mais je demande que tu puisses m'accompagner à atteindre mon objectif, qui est cette année 2023. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, dans nos terres, il n'y a que toi qui peux garder Dieu. Nous avons besoin de toi, Elisha. Père Shaddai, nous te bénissons, oh Dieu le Tout-Puissant, Adonai. Laisse que Dieu Moura, le message que nous venons d'écouter, Yahweh, Sambalola, que nous est à la partage qu'on a compris la mission. Maintenant, Dieu Moura, laisse-moi que je puisse demeurer, Yahweh, fidèlement, et je sois confiant dans ta parole. Car s'il y a dit dans ta parole, la doute et la peur ne parvient pas à toi, éternel Dieu mon roi. Mais cette assurance, Seigneur Dieu mon roi, je veux que je puisse rester ferme, éternel Dieu mon roi, et je